Il y a une réputation dans tout Berlin pour cet endroit. Peu importe où tu demandes, on va tout de suite t'envoyer ici. Al-Mustafa Kebab, le meilleur de la ville, le kebab le plus célèbre du monde, parce que c'est ici qu'il a été inventé. Ici, il n'y a pas autant de monde qu'on le dit. C'est vrai aussi qu'il pleuvine un peu. Et bon, apparemment, vu d'ici, c'est juste un stand de kebab, ni plus ni moins. Il y a environ 3 personnes qui travaillent. Ils ont déjà la broche de kebab très fine. Elle est presque finie, mais ils en préparent sûrement une autre ailleurs. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que ce lieu a une réputation dans tout Berlin. Peu importe où vous demandez, on va tout de suite vous envoyer ici. En réalité, le kebab est un plat qui existe depuis de très nombreuses années. Déjà dans l'Antiquité, les rois perses en mangeaient, les Iraniens en consommaient une seule fois par an pour célébrer le Nouvel An. Et ici, en Europe, c'est ce premier établissement qui a popularisé ce plat dans le monde entier. Nous sommes chez Mustafa, à Berlin. Dans toute l'Allemagne, plus d'1 million de kebabs sont servis chaque jour. Kebab signifie viande grillée et döner veut dire quelque chose qui tourne. Donc döner kebab, c'est de la viande qui grille en tournant. Incroyable. C'est la première fois de ma vie que je vois un kebab cru. Ils ont utilisé celui présent et en ont apporté un autre entier. Et nous devons attendre pendant 25 minutes jusqu'à ce qu'ils cuisinent celui qu'ils viennent de mettre sur la broche. Ça m'a vraiment étonné, parce qu'un endroit avec autant d'histoire et autant de clientèle, je m'imaginais qu'il aurait, plusieurs broches ici avec leur kebab pour servir rapidement les gens. Ne pensez pas qu'ils se sont stressés, pas le moins du monde. Ils ont dit, il faut attendre, et la personne qui est en tête de la file maintenant a dit, ce n'est pas grave, j'attends jusqu'à ce que ce soit prêt. Et il va attendre ici pendant 25 minutes, jusqu'à ce qu'on puisse lui servir son kebab tout juste préparé. C'est quelque chose qui m'a vraiment étonné. Autant le calme de cette personne à attendre que le calme des autres. Il y a 3 personnes qui attendent. Ils regardent la broche tourner pour voir s'ils peuvent nous servir des kebabs tout juste préparés. Ça change tout. On croyait être presque premier alors qu'il reste encore 7 ou 8 personnes avant nous. Rien n'est plus éloigné de la réalité. On va devoir faire une sacrée queue. Mais ce n'est pas grave. Tout ça pour goûter le kebab le plus célèbre de Berlin. Je croyais que c'était déjà pré-cuit et que c'était de la nourriture rapide, mais non. Oui, rapide, tu parles. 25 minutes et je trouve que c'est peu de temps. Des choses inhabituelles comme ça n'arrivent pas souvent. Mais bon, ce sont les circonstances de la vie. Écoute, il faut attendre, non. Le premier kebab du monde doit valoir le coup. César m'a demandé de raconter quand ai-je mangé mon premier kebab. Et c'est une histoire très drôle, parce que j'ai mangé mon premier kebab assez tard. Je crois que je l'ai mangé vers 18 ou 19 ans, quelque chose comme ça. Ils en ont ouvert un dans mon village, et j'ai demandé « C'est quoi ?» En vérité, c'était délicieux, simple et bon marché avec de la viande. Je suis vite devenu accro. Sur ma chaîne, La Cuisine du Pirate, j'ai réalisé des shawarma Avengers. J'ai même acheté la broche. Les gars, ne l'achetez pas, ça ne vaut pas le coup. Vous ne le ferez qu'une fois, ça n'a aucun sens. Voici la recette. Il va vous la laisser en étiquette. Je l'ai fait, c'était super, avec les Avengers, les costumes, les amis, on montait, on descendait. C'est génial, super expérience. Faire les choses chez soi, c'est toujours mieux avec amour et affection, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va attendre que le rouleau de viande tourne ici, parce qu'on a plus faim qu'un vieux chien. Voici ces 3 personnes qui attendent. Ça fait déjà près de 20 minutes qu'on attend. Ça commence à être un peu grillé à l'extérieur et on est toujours exactement les mêmes personnes à attendre pour le kebab. Personne n'en est parti. C'est incroyable. Ceci est la première portion du nouveau kebab. Regardez, le petit couteau qu'ils ont ici pour couper. Et regardez, justement, il est tellement fraîchement préparé que dans certaines parties où il coupe, on voit bien que ce n'est pas, je ne dirais pas cru, mais très cuit non plus. Disons que ce gros morceau de viande en 25 minutes. Évidemment, il ne cuit pas complètement. Je me disais bien que ça ne ressemblait pas trop à du bœuf. C'est du poulet. Ils n'ont que du kebab ou poulet. Bon, il n'y a que du poulet. Ça ressemblait à des hauts de cuisses de poulet. Voici le premier candidat qui arrive avec son kebab.
25 minutes d'attente, c'est un héros. Oh là là. Franchement, pour ça, on dirait au moins la machette de Jason. Mais bon, il faut dire que ça sent très bon, ça a dû déjà décongeler, et toute la rue sent déjà le kebab. Bon, il n'était pas congelé. Non, non. Il était réfrigéré. Le réfrigérateur a un peu monté pour eux. Un petit peu, oui, de degrés, oui. Ça m'étonne et me fascine. À chaque nouveau kebab, il faut attendre que la couche extérieure grille à nouveau. Parce qu'ils ne les mettent pas les uns après les autres, les uns après les autres, les uns après les autres. Ils n'ont pas non plus vraiment la flamme pour faire sans cesse des kebabs. Ils préfèrent être 3 personnes à regarder la file plutôt qu'à travailler parce qu'en réalité, ils ne font rien du tout. L'un coupe la viande, l'autre encaisse et le troisième fournit la petite laitue et les légumes au kebab. La recette du kebab, ce n'est pas juste mettre la viande. Pas du tout! Au fond, ils ont 2 friteuses dans lesquelles ils sont en train de frire, comme ça, en gros morceaux, à peu près de la taille d'une semelle. Ils sont en train de frire de la courgette, de la carotte, on dirait des pommes de terre. Une fois qu'ils ont découpé le poulet, ils mélangent tout, ajoutent du sel et du poivre et tout va à l'intérieur avec le filament. C'est mon kebab, les amis, c'est mon kebab. Vous n'allez pas le croire. Mais ici, nous avons au premier rang le pirate. Ce sont des pommes de terre? Ce sont des pommes de terre, oui monsieur. Le kebab a donc des frites? Celui d'ici en tout cas, oui. J'ai commandé un durum et un kebab pour voir la différence. Mais il est vraiment bien garni, hein? Eh bien, c'est pas cher alors. Très bon marché, en fait. C'est Baraturum. Bon, nous avons déjà notre kebab ici. Et ici, le durum que le pirate a commandé, donc ils le mettent sur un plateau. Le pirate observe attentivement, cherchant un détail. Peu de détails, on devrait en trouver ici. Il y a encore moins de détails qu'au tableau de bord d'une Seat Panda. Là-bas, ils m'étichonnent vraiment de tout. Je ne peux pas te dire tout ce qu'il y a même du fromage dessus. Eh bien, mais mon Dieu, tout ça, combien ça coûte? 5 euros. 5 euros? 5 euros 10. Le kebab est déjà là? Et le morceau de durum avec des frites. Mais, attends, sors tout le durum. Regarde, pose-le là, il est énorme. Et, oh là là, regarde le durum et mon bras. Oh là là, mais quel morceau de durum. Bon, on va y aller à fond. Allez, c'est parti. Combien ça a coûté? Le durum, 5 petits euros. Le durum, le kebab et la bouteille d'eau ont coûté 10 euros au total. On vient ici pour 2 durums, tu te régales jusqu'à plus fin. Rien à voir avec ceux d'Espagne. Le goût et l'amidon de la pomme de terre sont spectaculaires. L'extérieur est très croustillant. On sent bien ce petit goût d'oignon qui gratte. Bon, Pirata, je dois te dire que ça, comparé au restaurant où je t'ai emmené la semaine dernière, je me suis amélioré, hein? Oui, et au niveau du prix aussi. Si vous n'avez pas vu la vidéo récente, regardez ici en haut. Ça vaut vraiment le détour. Eh bien, dis donc, si vous venez à Berlin, il vaut mieux venir ici plutôt que de prendre des risques. De la musique ici pour manger quelque chose de rapide. La nourriture à base de pommes de terre, c'est sympa, mais ça devient vite lassant. Mais bon, il y a un peu de menthe et c'est un mélange de beaucoup d'ingrédients. C'est-à-dire, ce n'est vraiment pas le kebab tel que je le connais. Le pain est croustillant et épais. Écoute, si je dois choisir entre ce qu'on a mangé l'autre jour et ça, je choisis ça. Mais si je dois venir à Berlin juste pour manger, au revoir. Il y a une petite touche épicée, hein? En tout cas, le mien. Mais c'est bien relevé, ça te laisse le palais bien chaud. C'est du curry épicé, mec? Curryboost? Non, currybus, non. C'est juste une saucisse au curry épicé. Ça me pique les lèvres. Le poulet, on sent vraiment qu'il vient d'être préparé. Ça, c'est sûr, hein? Ce qui est vrai aussi, c'est la quantité de légumes qu'il y a. Je n'avais jamais vu un durum avec de la courgette ou quoi que ce soit comme ça. Mais ça lui donne une touche, hein? Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est bien car tu consommes des légumes et de la viande. Bon, et une portion de pain. Et il n'y a pas non plus peu de sauce. En vérité, la sauce... Là, ils ont exagéré, ils ont mis beaucoup de sauce.
Alors César, l'attente en valait-elle la peine? Ce n'est pas seulement que ça en valait la peine. Être ici, voir leur préparation, je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'arriver quand c'était vide. Oui. Et l'ambiance qu'il y a dans la file, l'enthousiasme avec lequel les gens attendent leur tour, attendent leur kebab. Ce n'est pas seulement ça. C'est comme Noël, la joie se transmet. Oui, oui. C'est pareil. Et alors, comment ça s'est passé à Berlin? Eh bien, on était là-bas chez Mustapha et on est rentré à la maison. Même maintenant, qui dit tu n'est pas venu à Berlin juste pour un kebab, trop graine. Heureusement que c'est documenté. Sérieusement? Tu es allé à Berlin juste pour manger un kebab? Kebab! Je suis aussi allé voir d'autres choses. Non, mais sérieusement. Et bon en cas. Il est bien garni jusqu'au bout, je ne sais pas si le tien aussi, donc franchement, niveau quantité, il n'y a pas de problème ici. Oh, c'est épicé! Et l'oignon pique. Laisse-moi goûter un petit bout de ça, juste un petit morceau. Je vais goûter un peu, voyons. Mais c'est bien meilleur. Bon César, j'ai trouvé ça super cool. Mais sache que notre prochaine destination, c'est de trouver le meilleur burger de Berlin. Voici le lien où j'irai avec le pirate manger le meilleur burger de Berlin. C'est le dernier voyage avec mon ami le pirate. Ici, en terres allemandes. Si ce voyage vous a plu, dites-nous en commentaire où vous aimeriez qu'on aille. Dans quel pays voulez-vous qu'on aille? La France? Le Luxembourg? L'Angleterre? L'Irlande? Nous attendons vos suggestions, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Et si c'est le cas, n'oublie pas de liker. Un super like. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici, nous vous disons au revoir, avec des bisous et des câlins pour tout le monde. Au revoir.